Comment se maîtriser ou plutôt comment ne pas réagir face à des situations stressantes où nous sommes confrontés à des difficultés? Nous allons voir ça tout de suite. Bienvenue sur votre espace Vicence, je suis Lydia, coach et formatrice bien-être au féminin. J'accompagne les femmes et les mamans en particulier à travailler sur elles pour retrouver une vie plus apaisée et alignée avec ses valeurs. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui m'a été proposé par une de mes abonnées que j'adore particulièrement et qui nous a proposé justement de parler de ça, qui est comment se maîtriser ou comment gérer ses réactions face à une situation stressante. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tout ça, réagir, plutôt ne plus réagir, mais plus agir face à des situations stressantes, c'est un travail qui se fait au long terme. D'un premier lieu, et aussi c'est tout à fait normal de réagir. Par contre, il est intéressant de savoir qu'est-ce qui justement fait que nous avons des fois des réactions un peu disproportionnées. Donc, la première chose à faire, c'est de s'observer et de voir quelles sont les choses qui nous font réagir ou qui font qu'on sort de nos gants. Par exemple, une situation stressante, genre notre patron nous fait une réflexion désobligeante ou notre collègue nous fait une réflexion qu'on n'a pas aimée ou notre enfant fait une crise dehors et on est pressé et on n'arrive pas à gérer justement nos émotions, nos réactions face à ça. Déjà, il est important et intéressant de déceler tout ça dans un premier temps. Ensuite, la deuxième chose qui est intéressante à faire, c'est de respirer. Vous allez me dire, oui, mais dans ce genre de situation, on est énervé, on est frustré, donc on ne pense pas forcément à respirer. Oui, justement, pour pouvoir respirer dans ce genre de situation, il faut d'abord s'habituer préalablement à avoir cette habitude de respirer tous les jours. Vous allez me dire, mais bon, si on respire pas, on n'est pas en vie. Et bien, en fait, la différence est là, elle est là. C'est qu'en fait, il faudrait qu'on apprenne à respirer de façon consciente. Et ce que je veux dire par là, par rapport à la respiration consciente, c'est qu'en fait, on se pose, on prend 5 minutes et on respire, on fait des respirations sur 2 temps. Ce que je vous conseille, c'est la cohérence cardiaque. C'est un exercice extraordinaire qui prend 5 minutes par jour. C'est quoi 5 minutes par jour dans notre quotidien? C'est rien du tout, mais ça a des bénéfices extraordinaires. La cohérence cardiaque est une technique qui a fait ses preuves, sur laquelle il y a eu des études qui ont été faites. Vous pouvez aller sur ma chaîne Vicence et taper cohérence cardiaque. J'ai fait déjà une vidéo explicative par rapport à comment on l'a fait, quels sont ses intérêts. Elle a juste des intérêts extraordinaires. Elle augmente le taux d'hormones du bonheur, elle diminue le taux de stress, elle diminue la tension artérielle, elle a des effets extraordinaires sur la santé. Cela dit, il faut la faire de façon régulière. Pour avoir un résultat, il faut minimum, si ma mémoire est bonne, la pratiquer pendant plus d'un mois de façon régulière et on voit déjà la différence. Et je vous ai dit, c'est 5 minutes par jour. Il est conseillé de la faire 5 minutes 3 fois par jour. Mais si vous la faites rien que le matin au réveil, croyez-moi que ça va énormément vous aider. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est faire des stops. Je m'explique. En général, quand on est face à une situation stressante où on passe par un épisode difficile à digérer, genre comme je reprends l'exemple de patron qui nous fait une réflexion ou un collègue avec qui on s'est accroché ou autre, ça peut nous travailler durant toute la journée, voire toute la nuit et se dire « Ah, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Pourquoi j'ai répondu comme ça? J'aurais dû lui dire ceci, j'aurais dû lui dire cela. » Et ça peut nous pourrir la journée, la nuit, vers la semaine et ça traîne et du coup on est de mauvaise humeur. Le truc c'est de faire un stop, c'est-à-dire je vous donne une astuce qui est super efficace, qui paraît peut-être bidon comme ça, mais testez-la, elle est puissante. C'est de faire un stop justement par rapport à nos pensées. Comment on le fait? À chaque fois que vous voyez un stop quand vous êtes en train de conduire ou de marcher, comme on s'arrête en voiture, eh ben on va s'arrêter par rapport à ces pensées, on va dire stop, j'arrête de ruminer et d'avoir ces pensées dans ma tête et je suis plus consciente. J'admire le ciel, je le regarde, j'admire les nuages, je le dis souvent en story, j'admire la nature. Ça va vraiment faire qu'on va s'arrêter de ruminer, on va s'arrêter d'avoir ces pensées et du coup on va s'apaiser. Testez-le, il est idéal de le faire plusieurs fois par jour parce qu'en fait c'est inconscient, toutes ces ruminations et tous ces dialogues internes qu'on a. Mais quand on voit le stop et qu'on fait un stop et on arrête, croyez-moi que ça nous apaise et ça nous permet de passer à un autre stade et une autre humeur. Et du coup, ça va nous permettre de travailler sur nous-mêmes et de pouvoir passer facilement à autre chose et ne plus autant réagir qu'avant.
L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est l'écriture. L'écriture est juste magique et extraordinaire. C'est un outil très puissant et très efficace. Écrire ce qui vous a dérangé, écrire ce qui s'est passé. Donc, je vous disais, écrire cet épisode, écrire ce qui s'est passé, ce qui vous a dérangé, ça va beaucoup vous aider. D'ailleurs, le journal intime, c'est pas pour rien qu'il a été créé. Ça permet vraiment de faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme dit un de mes menteurs, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, le fait d'exprimer sur votre journal et d'écrire ce qui vous a dérangé, ce qui vous a fait mal, cet épisode-là va vous permettre de passer à autre chose parce que ça va être fait en conscience. Et vous allez écrire aussi, je décide et je choisis de passer à autre chose. Ou alors c'est ok, je vois en fait cet incident ou cette façon de faire et je décide et je choisis de réagir autrement une autre fois. Donc, testez ces outils, ils sont vraiment très efficaces. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être accompagné par moi-même, vous pouvez me contacter soit sur Instagram ou sur YouTube ou via Facebook. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Ou bien, si vous voulez assister à mes formations en ligne ou en présentiel, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, la prochaine session de formation est prévue le 12 février 2022 au niveau de Bouchaoui, donc au niveau d'Alger. Pour les personnes qui veulent s'inscrire, le thème de la formation va être comprendre le cerveau et les émotions de mon enfant pour mieux l'accompagner, destiné aux mamans qui veulent être plus apaisées dans leur relation à leurs enfants. Si vous voulez trouver des outils personnalisés et pouvoir être plus dans la bienveillance avec vos enfants, décrypter leurs réactions, inscrivez-vous, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous allez voir, on va passer un moment extraordinaire et je me ferai un réel plaisir de vous rencontrer et de vous apporter des solutions. Je vous dis, prenez grand soin de vous. À la prochaine vidéo. Ciao!